Alors c'est deux choses différentes, l'anniversaire et la situation internationale. L'anniversaire, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. La situation internationale, oui, nous avons publié un communiqué de presse il y a maintenant 2 mois, en tout cas au début de la guerre, pour définir une position très précise et très nette, qui est pas de représentation officielle russe, c'est-à-dire des instances gouvernementales, d'un gouvernement qui est celui qui fait la guerre en Ukraine, et pas de journalistes qui représentent des journaux qui défendent la ligne officielle. Par ailleurs, il y a des Russes, artistes, journalistes, professionnels, qui ont quitté la Russie. Kirill Serebrennikov est un homme qui a considéré que s'il ne quittait pas la Russie, il se rendait complice de cette guerre. Il a donc quitté la Russie. Il pouvait la quitter, il était assigné à résidence, il aurait pu partir, il avait peur de ne jamais pouvoir revenir. Il a décidé que, dans ce cas extrême qu'était la guerre, c'était sa responsabilité d'agir comme ça. Ça a été le cas aussi de quelques autres cinéastes, je n'ose même pas dire leur nom, mais il y a des gens qui ont fait ça. Et puis, il y a des journalistes également qui, dans une prise de risque assez importante, ont décidé de quitter la Russie et de continuer leur travail. Puis il y a aussi des journaux qui ont été censurés, etc. Donc nous sommes tout à fait clairs là-dessus. Après, sur l'idée d'un boycott total, demandé en effet non pas par les autorités ukrainiennes, mais par des ultras, par des gens qui sont très radicaux, c'est une position que je peux comprendre. En tout cas, je peux comprendre qu'on nous la demande, parce que ce sont des gens qui sont sous les bombes. C'est un pays qui est agressé, c'est un pays qui est envahi, et on peut comprendre qu'à leurs yeux, toute réplique de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est anti-russe, serait bonne.